Alors la Gemara nous dit, Rava il a dit Bnei Pirke, c'était des élèves qui venaient étudier la Torah chez le Rav Samer Bet Amoud Aleph. Samer Bet Amoud Aleph, un peu plus bas que le milieu de la page. Bnei Pirke, il venait le matin entendre le shiur, l'après-midi, après il rentre chez eux à la maison. Alors Rabbi il a dit à Rava, ça c'est des Bnei Torah, ceux-là, ça c'est des Vauriens, ceux-là. Man dirtiv behu, shav lachem ashkimekum me'achreshem et ochle lechem ha'atzavim. Ken iten lidido shena. Il dit, Tamidei Chachamim, il est écrit sur les Tamidei Chachamim, vous que vous vous levez tellement tard, tôt le matin, et vous allez dormir tellement tard pour la Parnassa, et finalement vous n'avez ni Parnassa ni bonheur à la maison. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, non, moi je donne la Parnassa à qui? Lidido shena. Des fois, il y a un homme qui se dit, je vais faire une ishtadlout. Le Ramchal, il pose la question ici. Tu veux gagner de l'argent dans ta vie? Combien il faut faire pour gagner de l'argent? Le Mahamat, tu veux dire? Il dit combien? Il dit, le croyant, le juif croyant, il est croyant. Il dit combien de points de vue à la Cha, il est medakdek bedbadin, combien il a le droit de faire de l'ishtadlout, et ça ne s'appelle pas après Tama, tu vois. C'est une émouna. Comment tu la mesures? Heure par jour? C'est ce que je posais la question. Je suis un juif croyant. Je dis que c'est Hachem qui me donne la parnassa. Maintenant, en même temps, je dis, Hachem il donne, mais Hachem il veut que je travaille. Combien, où il faut s'arrêter? Le Ramchal, il pose la question. Alors, le Ramchal nous donne une règle, je pense qu'elle est assez juste. Le Ramchal te dit, tu regardes la moyenne du pays. Jusqu'à la moyenne, tu peux travailler. La moyenne. Salaire moyen. Non, la moyenne du travail. 8 heures par Temps. jour. De temps. Que les gens mettent. C'est sûr qu'en Chine, ils travaillent plus 8 qu'ici. heures par jour. Si tu vas dans un pays où c'est 10 heures, ta ishtadlout, tu vas jusqu'à 10 heures. Mais si le taux horaire n'est pas le même pour tout le monde, Alors, ça ne veut rien dire. non, ça veut dire Non, si le tu temps, fais le plus, si tu fais plus que ça, Du temps. là, Les tu gens as travaillent 8 heures t'as un par problème jour. de On Emouna, travaille Hachem. 8 heures. Ah, Moi, je ne trouve pas que ce soit lié au temps. Je trouve que c'est lié à l'argent que tu gagnes. Parce que tu as besoin de 1000 ou 2000 pour vivre. Non, Quand tu as tes bah, 2000, Non, mais il gagne, le pays, il le pays, il a une moyenne. Les gens dans le pays, les gens du pays, ils ont plus ou moins les enfants de la même manière, plus ou C'est moins. Ouais, mais Donc, il y a quelque chose dans le pays, d'accord? moi, je C'est vous vrai dis- qu'il y a quelqu'un qui a plus de frais, mais combien tu as besoin d'investir dans ton travail? Moi, je crois que Si c'est mon pas travail, assez. si Un je me couple, dis, il faut pour 30 bien 000 vivre, pour aujourd'hui. faire beaucoup d'argent, il faut que je travaille de 6 heures du matin à 10 heures du soir, Je suis pas d'accord. bah, je manque des mounins à Hachem. Parce que la moyenne, elle n'est pas. Moi, je suis pas d'accord. La moyenne, elle est 8-4. Aujourd'hui, la moyenne, c'est l'argent. Aujourd'hui, moi, je parle avec mes enfants. Mes enfants, ils me disent, ils ont marié des enfants, il leur faut minimum 25-30 000 shekels. Mais d'accord, Quoi qu'il mais arrive. le marché. Donc, ça n'a rien à voir avec l'or. Ah, non, En 8 heures, mais tu ne fais pas les 30 000. il y a l'homme et la femme qui travaillent, les deux. Ok. Alors, ça fait déjà 16 heures à deux. Prenons l'exemple de la France. La France, c'est, disons qu'il travaille Les 35 heures. 6 heures, 35 heures. Oui. Et si quelqu'un il travaille 35 heures, il n'a pas de. C'est pas assez. Mais si les deux, ils travaillent, Même non? si le travail, il n'a pas assez. Qu'est-ce que ça veut dire pas assez? Je sais pas, il gagne, La moyenne les française. Les deux cas des SMIC. Ah. Les SMIC, c'est pas assez. On travaille pour 2 enfants dans une crèche, il y a un salaire. Non, si c'est une moyenne en France, comment la France, elle tient? En France, il y a 70 Il millions. y a le social. Il y a le social en France. Non, Mais le social, il tient sur quelque chose, il tient sur l'argent. La moyenne n'a pas d'enfants. Lui, il a ses 10 enfants. C'est autre chose. 10 enfants, c'est autre chose. Moi, je crois pas. Aujourd'hui, c'est pas vrai. Alors, tu as tué la Emouna. Elle est où la Ishtadlout? Jusqu'où elle va la Ishtadlout? De toute façon, comme je vais travailler moins. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit La ça. moyenne du temps. Dans un truc, là. Autrement, elle est où? Autrement, on met où? On met où là? Alors, Alors, c'est vraiment pas vrai aujourd'hui c'est parce quoi? que tu cliques sur un. D'abord, tu ne peux pas dire aujourd'hui, tu peux t'es pas un dire j'ai assez à influenceur, manger tu parce cliques, qu'aujourd'hui, tu gagnes, une tonne. si tu es commerçant, c'est ma choix. j'ai compris. Si tu es commerçant, c'est autre chose. Tu es commerçant, tu dis voilà, moi j'ai besoin d'arriver là. Je fais ma caisse. Tant que je ne suis pas arrivé là, je travaille. Ça, c'est quand c'est privé. Non, quand tu fais des consultations privées, quand tu n'as pas de fiche de paie. Quand tu travailles dans un emploi et après tu cherches un autre emploi
pour avoir Un complément de un salaire. complément. Alors, Là, tu ne peux plus quitter, tu dois venir. un deuxième mi-temps. Alors, tu peux La dire que, majorité des gens tu peux aujourd'hui, dire c'est que des. tous les salariés Il y a- il y a- n'ont pas de mouna. la majorité des gens aujourd'hui dans le marché sont des salariés, ils ne sont pas Bah alors, des. tu peux dire que tous les salariés ne sont pas des mounas, parce que comme ils sont payés à la fin Non, du mois, justement, un c'est un salarié, manque oui, il a une d'émouna. émouna. Quelqu'un qui est indépendant, c'est de la émouna. Il prouve qu'il a de la émouna. Ah. Le salarié, il a la Imouna. Non, Parce qu'il- quoi qu'il arrive, il touche son oseille. Non, Il a fait, il attend son salaire. Mais il a- Un oui, commerçant, mais oui, il tu as a- raison. Tu es commerçant, tu es indépendant. Si tu es indépendant, Moi, je trouve qu'on vote. tu te On dis, vote. voilà, j'ai ma moyenne du mois qu'il me faut. Moi, je crois avoir compris. Tant que je ne suis pas arrivé, je travaille. Comme il faisait Rabbi Chaim Ben Attar. Il avait sa boutique C'est pas la même à, génération. à Salé, il était bijoutier. Rabat à Salé, il faisait des bijoux. Dès qu'il recevait une commande qui lui permettait à finir le mois, Ouais, c'est des il fermait le indépendants. C'est boulot, ce que je te dis. il alors. avait son C'est endroit à la indépendant. maison, il finissait, il restait au C'est Betamidrash. tellement relatif ce que vous disiez là, parce que ce que j'ai besoin du mois, j'ai besoin de manger 4 fois par semaine un steak ou une fois par semaine un steak. Ben, chacun a ses habitudes. Chacun a ses habitudes. À toi de voir. Non, mais pourquoi c'est lié à la Imouna? alors, Je crois avoir Rina. compris. Parce que, attends, tu as tué la. Alors, elle va jusqu'où la Ishtadlout où elle termine la Ishtadlout, elle commence ta Emouna. Chacun, il peut me raconter des histoires. Ah oui. Il y a un gars, il va me dire, tu sais, moi, j'ai décidé de donner à mes enfants des appartements. Je veux qu'ils se marient bien. Alors, je travaille jusqu'à minuit. Est-ce que c'est un manque d'Emouna ou c'est de la Ishtadlout? Alors, où on est on baigne dans un monde où Non, mais c'est exact. il ne faut pas qu'on se ment à nous-mêmes. C'est pas le montant de la somme que tu On peut dire gagnes. aussi de l'autre côté. Quoi? Celui qui étudie toute la journée et il dira qu'Hachem ou qu'Hachem. Ah non. Je sais pas. Non, tu as raison, c'est une vraie Mais ça, question. c'est Lui aussi, l'exagération. lui aussi, il a un problème. Voilà. Lui aussi, il a un problème. Voilà, Lui aussi, il a un gros problème. Les deux Mais tu sais extrêmes. pourquoi? Tu sais pourquoi il a un problème? Parce que je pense justement on parle tellement de halachot, Hidrot Shabbat, mais on ne parle pas des halachot qui sont la base de notre émouna. Ouais, en réalité, quand tu dis à quelqu'un, moi je suis croyant, moi. C'est ce qu'on dit. Si tu dis je suis Shomer Shabbat, ok, je suis Shomer Avec le mot Shabbat. croyant, déjà, ça vient de la Le mot croix, croyant, c'est- il est mille fois plus grand. Non, mais le mot croyant, il est bide. le mot croyant, et si c'était la croix, on aurait dû dire croyant. On dit croyant. Je crois en Hachem. Croyot, retaillot, c'est bon. Alors, Je pense que pour moi, un mot croyant, c'est mille fois plus fort que Shomer Shabbat. Mais c'est- Parce que croyant, ça rentre dans ta neshama, dans tes entrailles. Jusqu'où je crois en Hachem, moi? J'agis comment? Je sais pas, c'est de la faute dans la Shtadlout du travail. Il y a de la route, et je te le dis. C'est dans tout le monde. Mais tu peux tout effondrer en disant que à Rosh Hashanah, la Parmassa, elle est Tu décidée. peux appeler ça une Tout faute de ça, ça regard. peut tomber. Non, Tout mais ça, il faut avoir le faut contexte aussi. Hier, Tu peux tout tomber. je vais à Rosh l'hôpital Hashanah. pour faire des radios. Je prends, hâte qu'on m'a trouvé un tort, va à Natania, à Naniado. Je prends la route, je mets le Waze, je lui demande combien, il me dit Non. 40 minutes. J'ai dit, je vais sortir 1 heure avant, comme ça j'ai 20 minutes. Je trouve tranquillement où garer la voiture et je ne suis pas en stress. Je prends 1 heure avant, voilà, le Waze, ça monte, ça monte. La minute même, il me dit que j'arrive. Je rentre au parking, paniqué, je suis en eau, le stress, je dis, ils vont me jeter. Tu sais, il faut arriver, les radios, c'est pas. C'est que ça veut dire, je rentre pour mettre la voiture dans le parking, tout d'un coup, la voiture, elle arrête au milieu. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'aviez pas envie d'aller à l'hôpital, Non, Raph. peut-être que je ne voulais pas aller. Vous Mais qui voulez c'est pas qui fait? aller. Personne qui veut aller à Il faut l'hôpital. faire la radio de la Ça voiture s'appelle des avant de actes faire la manqués, voiture à ça. toi. Vous n'aviez pas envie. Ah, Ouais, tu sais, je comprends. Hein. J'étais comme ça. Tu es Le dans le choc syndrome encore. du Tu sais. docteur. Le syndrome du docteur. Je me suis dit, attends, arrête-toi ici à une seconde. Tu as fait 1 heure de. Je dis, à Kazour, qu'est-ce que tu veux de moi maintenant? Dis-moi. Dis-moi. Non, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je fais? Et j'ai dit, j'ai rien à faire maintenant. En réalité, je vais rater mon rendez-vous. Je suis là, allez, je suis déjà 2 minutes de retard. J'ai raté mon rendez-vous. J'ai dit, je cours, je laisse la voiture là-bas, au moins que je ne rate pas le rendez-vous, qu'ils la prennent, je sais pas moi. Et tout d'un coup, il y a une voiture qui vient, bouge. Ça commence. Je suis désolé, je dois attendre, je vais appeler un dépanneur, mais j'ai dit, bon, le rendez-vous il est parti, mania, c'est. Tout d'un coup, il y a un gars, un Français, qui vient comme ça. Il s'approche, il fait sortir des câbles. Bon, ça ne marche pas. Il me dit, tu as un problème de moteur, pas un problème de batterie. Je dis, Hachem, moi, j'ai une radio, qu'est-ce que je fais? Je dis, bon, ça y est, ça ne marche pas de toute façon. Shalom Alot, je fais 2 pieds qui étaient aidés. Je fais la voiture elle marche. J'ai envie dans la Hanaya, j'ai couru.
suis arrivé, Baruch Hashem. Bon, d'autres méniotes, tu n'as pas amené la Yitraïvout qu'il faut, tu n'as pas. Non, mais. Tu l'as fait finalement? Ah, Baruch Hashem, je l'ai fait. Ah, bon, Bon, ils m'ont rassuré sur eux. Bon, je n'ai pas tous les résultats encore, mais encore une fois, dans l'idée, c'est des leçons d'Emouna, parce que je dis avant un homme, quand un homme disait Jadla, Bezrat Hashem, Jadallah, c'est joli. c'était un vrai Bezrat Hashem. Beau Quand père, quelqu'un il dit tu lui disait si Dieu veut, je viendrai au mariage. À l'époque, si Dieu veut, je vais au mariage. C'est pas comme aujourd'hui, tu as ton billet d'avion, tu as ton train, tu as réservé l'hôtel. C'est, je vais prendre l'âne, je vais sortir de ma C'était ville, compliqué avant. je vais voyager 2 jours. Tu vois, le Bezrat Hashem, c'est un homme, il ne savait pas vraiment ce qu'il allait faire. Tu sais, c'était ancré en eux, la Emouna. L'aventure. Aujourd'hui, on est structuré dans notre cadre de vie. Tu as une assurance, tu as ta paye, tu as ta CAF, tu as le chômage. On est rentré dans un système où on ne parle plus avec Hachem, où on n'affronte plus notre vrai La Emouna. Emouna, c'est la Chaïou. On l'affronte pas. Quelqu'un qui est Achaï, qui est indépendant, Tu es qui n'est pas un salarié. indépendant, entrepreneur. Entrepreneur. Oui, tu as raison. C'est ça la Un Emouna. indépendant aussi, un indépendant. Il est assis. Un indépendant. Il ne sait pas ce qu'il va gagner aujourd'hui. Un mec qui Mon père, travaille il avait pas, un magasin, il on sait vendait pas des ce qu'il va habits. Je me gagner. C'est ça la rappelle. Emouna. Je me rappelle des fois, je le voyais triste. Pour moi, c'est ça la Emouna. Il me dit, déjà 3 jours, il n'y a personne qui est rentré. Celui qui prend une Je voyais assurance, triste. il est pas mamie. Il m'a dit, je suis Ah oui, confiant, c'est Hachem. toi. Comment il Et je me rappelle, veille de fête, il rentrait à la maison. Comment il Absolument, donnait à ma mère dans des liasses, l'absolu, il va on te n'est pas gâter, mamie il gâte quand les on est- Mais enfants. oui, tu vois. parce qu'il travaille comme ça. Il était Assurance assuré. vie. Assurance vie. Celui qui prend une assurance, il n'est pas mamie. Ah là, arrête, arrête. Dans l'absolu, oui. Nara. C'est Dark. Ah ouais, c'est Dark. Là, c'est Darké. C'est-à-dire que, voilà. Alors, le Chafetz Chaim, il explique. Le Chafetz Chaim, il dit tout ce qui est pas derrière, tout ce que tu fais plus que les autres, Quoi? tu fais une assurance sur assurance. Il ne faut pas exagérer. Regardez, moi par exemple, C'est là en pas ce un moment, miracle. je fais une Tu travailles assurance quand même. complémentaire mutuelle. Pourquoi? Parce que comme je fais pour les enfants des trucs, ça me coûte une blinde. Et donc je me suis dit, autant faire une assurance, ça va me coûter moins cher. C'est pas un manque Ça de... dépend. Le Chafetz Chaim, tu sais qu'à l'époque, le Chafetz Chaim, Moins cher. Moi, je la connais, cette histoire. le Chafetz Chaim, il est venu un assureur chez lui. Il parle de l'exagération. Il est venu le Chafetz Chaim, dans sa ville, il y a eu le Il ne feu faut pas être stressé. qui a exterminé 80% des maisons. Qu'est-ce que vous avez dit, pardon? Le Excusez-moi. Chafetz Chaim, dans sa 80% des ville, maisons. Oui. c'était des maisons en bois. Il y a eu un feu, il a exterminé 80% des maisons. Toute la communauté juive de Pologne s'est mobilisée pour les maisons de Radin. Ils ont construit. 5 ans après, les maisons étaient en place. Baruch Hashem, tout le monde s'est remis, bon, plus pauvre qu'avant. Et des assureurs qui sont venus taper sur les portes. Regardez, vous avez vu ce que vous avez, Faut assurer. combien il fallait faire l'aumône, etc. Faites une assurance, ça va vous coûter 100 shekels par mois si votre maison elle brûle. Ils sont venus chez le Chafetz Chaim pour donner un exemple. Le Chafetz Chaim, il a fait. L'été d'après, Ça brûlait. il y a eu un petit feu, c'est sa maison à lui qui a brûlé. La maison du Chafetz Chaim. Il a dit, si je n'avais pas fait l'assurance, ma maison ne serait pas brûlée. Ils l'ont remboursé? Je ne sais pas, mais... Non, mais c'est l'idée. Ouais, C'est vrai que chacun, il a ses propres questions. c'est très personnel, je trouve. Que c'est Chacun, très il a, personnel. chacun, Oui, il a oui, ses oui. propres questions d'Emouna. Chacun, il a Mais sa je capacité. pense qu'on n'aborde pas suffisamment, Il a une force. on n'aborde pas suffisamment Tu as raison. nos affrontements d'Emouna. Parce que quand on agit devant des situations complexes, on n'agit pas peut-être comme qu'un enfant d'Hachem devrait agir. C'est Tout clair. est On vrai, agit avec tout un est manque sur le d'Emouna, contraire on aussi, agit avec c'est une vrai. panique totale, Voilà. on Panique. agit... Tout est son contraire, c'est vrai. On est perdu. Il y a un rabbin à Bnei Brak, il y a un mec, je ne sais pas quel rabbin, mais tu vas connaître l'histoire. Il est parti le voir, et il lui a dit qu'il veut faire une assurance vie. Il a expliqué c'est quoi une assurance vie, et le rabbin, je ne sais pas lequel, un rabbin à la mode à Bnei Brak qui était connu, il lui a expliqué, il lui a dit voilà, s'il m'arrive quelque chose, comme ça, ma femme, mes enfants. Il a dit si tu fais aujourd'hui, ta femme et tes enfants, ils sont sommaires sur toi, donc tu vas rester en vie. Si tu fais l'assurance, alors peut-être tu peux mourir tranquille parce qu'ils vont avoir l'argent. Donc c'est aussi un manque. Tu as compris, tu es coincé de tous les côtés. Bon, Alors, c'est des comptes. Mais l'idée, encore une fois, tout c'est ce une qu'un homme histoire fait de d'habitude, religieux. tout ce qu'un homme fait, la moyenne du monde, Voilà. c'est normal. Plus que ça, c'est de la Il a dit le mot. c'est Si très tu personnel. paniques, il te manque la Emouna quelque part. Yosef Hatzadik, Et Yosef qu'est-ce Hatzadik. que tu fais qu'à Rosh Hashanah, il Tu paraît que la prends parnassa, calmement, elle est même si elle décidée. est pas.
Qu'est-ce que tu fais avec ça alors? Moi, je demande. Si la parnassa les décide à Non, mais je demande à Hachem. qu'est-ce que je me prends la Naron, tête? Naron. Bah, ça tombe aussi. Naron. Moi, je me fais engueuler. C'est compliqué, je trouve. C'est très personnel. Hein. T'es trop carré. Moi, tu sais, moi, C'est un manque de Mouna ou c'est de la moi, tu sais où elle est. Moi, tu sais où. Moi, je te dis, je te dis les émettes. Moi, tu sais, moi, c'est pour moi où c'est le plus difficile pour moi. La frontière, elle est C'est quand mince. je veux demander à Hachem de l'argent. La frontière est mince. Ça, c'est pour moi, j'ai honte. Les mecs, j'ai honte. Je te dis la vérité, j'ai honte. Parce que Ça j'ai vous un est arrivé, besoin. ouais. Quand j'ai le mariage de mon fils, je ne savais pas exactement comment je pouvais être. D'un côté, tu te dis, je vais aller maintenant dans la salle et je vais donner des chèques. Et, et comment je ne suis pas un voleur. Je ne vais pas donner des chèques si je ne sais pas comment les rembourser. Donc, je cherche quelqu'un qui me prête. Parce que je ne vais pas laisser courir derrière moi. Alors tu as besoin maintenant, mais quand tu vas chez quelqu'un, il te dit, comment tu penses me rembourser? Bon, je lui dis, je n'ai pas d'argent, je te rembourserai sur 2 ans. Alors, de trouver quelqu'un. Et alors, tu fais ta fille là le matin, parce que tu sais que tu vas aller rencontrer ton frère qui a un peu d'argent et tu vas faire le gentil et tu vas le supplier pour qu'il t'aide, pour qu'il te prête pas un don ou quelque chose. Alors, dans ta fille là, tu dis, Hachem, voilà, je fais qu'il voudra me prêter. Il soit bien luné. D'accord? Que j'arrive chez lui, qu'il n'y a pas de problème. Ce jour de Shlom Bayit ou qu'il est dans son kiff et dans son. Mais après, tu te dis, mais attends, je suis en train de parler à qui? À celui qui a donné à mon frère, à celui qui nourrit le monde entier, à celui qui me nourrit. C'est ça. Alors, je me dis, alors, voilà, qui me donne directement. Qu'est-ce que j'ai besoin de passer par? Alors, tu as un problème. Tu te dis, qu'est-ce que je fais maintenant? En plein Amida, tu sais, je dis, bon, Hachem, je dois marier mon fils. Non, C'est tout, c'est laisse-moi intéressant, tranquille. c'est profond. Alors, Non, eh ben, Il faut pas demander à Bassar. et tu sais quoi? Et les choses, non, et et c'est ce qui s'est passé. Et en réalité, voilà, pour mon fils, moi, je voulais aller chez un de mes frères. Je voulais aller chez lui. Et je me suis travaillé la tête. Je me suis dit, rien que sa femme, elle bloque pas. Il bloque pas, bien sûr. Et quand j'ai fait ma fille là, bien, j'avais cette idée. J'ai dit, Nakadosh Baruch Hu, pourquoi je dois avoir ces. Je dis, eh bien, figure-toi, on a payé la compte pour Le frère, c'est pas. Je savais pas comment arriver encore le mariage arrive, j'avais pas. Mais comme j'avais envoyé déjà le faire part et dire aux gens voilà, qui a le self-date, j'ai un grand ami qui m'a appelé. Moi, je sais pas. Il m'a dit, écoute, je sais que c'est des moments compliqués. Moi, j'ai de l'argent bloqué un peu. Tu as besoin d'argent pour. Je lui ai dit, oui, j'en ai besoin. Combien tu as besoin? Il m'a prêté 90 000 shekels. Il m'a dit, vas-y, tu les as pour 2 ans. Rends-moi. Je n'avais pas besoin d'appeler mon. Mais Aïn Yavo, tu sais que ça veut dire mais Aïn, c'est sur ce que tu n'as jamais pensé. Mais Aïn, de rien. Mishama Yavo Ezri. Parce que Ezri, il est mis Machem. Avec le respect et l'amour que je te porte, tu peux pousser plus loin et dire tu ne demandes ni à celui-là, ni à celui-là. Mais j'ai pas un niveau des moulins. J'avais pas le niveau des moulins. Pas demandé aux gens. Je voulais pas demander aux gens. 2 jours avant le mariage, j'ai eu une embellie sans demander rien à personne. Non, ça dépend où ça, c'est un autre niveau des moulins. C'est un autre niveau. Tu peux demander que à Dieu que ça va faire des bonhommes. Mais tu sais, il peut gagner un ticket, il peut avoir. À Kadosh Baruch Hu, il dit Avraham Avinu. Il n'y a pas de fin, c'est très personnel. À Kadosh Baruch Hu, il dit Avraham Avinu. À Kadosh Baruch Hu, il dit Avraham Avinu. Moi, il me faut 200 000 shekels dans 6 mois là, pour marier mon fils. À Kadosh Baruch Hu. Je vais demander à personne. À Kadosh Baruch Hu, il dit Avraham Avinu. Tu vas avoir des enfants. Tu vas avoir des enfants. Et Avraham lui dit voilà, Ben Betty, Demes et Keliezer, Yoreshoti, c'est mon héritier, c'est. Et après, tu vois les étoiles. Alors il écrit Vayachsheve alot tzedaka. Vayamin Bashem, Vayachsheve alot tzedaka. Mais tout de suite après, quand Kadosh Baruch Hu, il dit, quand Abraham Avinu il dit Bameida qui Rachena, après il dit Bameida, il y a la Drba. 400 ans de Galout Mitzrayim. Wow. Bon, on a pris 210 quand même. Ça veut dire, il a une émouna d'un côté, Vayachsheve alot tzedaka. C'est compliqué. Mais après, dans les complications de la Emouna, quand tu vas, parce que la Emouna, tu sais, c'est exactement comme. Tu sais, un jour, j'étais chez Raoudi Yosef et on avait parlé sur une femme sota. Sur une sota. Une femme qui s'est isolée avec quelqu'un. Son mari, alors, le Raoudi Yosef, il a dit. Elle a fait Ishtadlout. Alors, il a dit au mari. Il lui a fait sota, il lui a dit. Non, elle est partie. Elle s'est isolée devant son mari, elle s'est fâchée avec lui. Elle a fait Ishtadlout. Elle est partie. Elle a dormi chez quelqu'un. Bref, le Rav Yosef, il est venu après, ils ont fait tchouva. Il a dit, Rav Yosef, je crois que ma femme, elle est interdite à moi, parce qu'il a appris dans la halakha. Il a dit, ne la crois pas.
Alors moi, j'ai dit, Rav Yosef, j'étais là-bas, j'ai dit, Rav, ne me la crois pas. Quand elle est partie, il a bien cru. Ah ouais. Mais comme ils sont arrangés entre eux, il lui a dit, toi, tu m'as fait, moi, je t'ai fait. Ils se sont pardonnés. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant, ne la crois pas? Alors il m'a dit, Rav Yosef, dans chaque histoire dans la vie, tu crois et tu crois pas. Là, j'adore. Il m'a dit, Ça, c'est tu fais une tefila à Hachem. Ça, c'est Objectif. Tu fais une tefila à Hachem, tu demandes La quelque vérité. chose. Tu as bien pleuré, tu as fini la Hamida, tu te dis, ah, je suis bien. Bon, Hachem, ça ira. Tu sors dans la rue, l'après-midi, tu rencontres quelqu'un, il vient, et alors, elle est où l'argent que tu me dois? Ah, bon, qu'est-ce que je vais faire? Tu crois pas. Tu repars, tu racontes à ta femme l'histoire que tu l'as racontée, tu te dis, ah, crois que Kadosh Baruch Hu, il t'a donné tout ça. Tu recrois. Le lendemain, tu ne recrois pas. J'adore. Alors il m'a dit, il croit pas. Alors il m'a dit qu'il ne la croit pas. Au début, quand il m'a dit ça, quand j'avais 20 ans, je n'ai pas compris. C'est intelligent. À l'époque, je n'avais pas compris. Parce que, tu vois, Il n'y a pas de je croyant, crois, il y a je pas de crois pas. croyant. Il y a des situations. Toute la vie, elle est je crois pas. Ah, évidemment. Toute la vie de l'homme. Ça m'a pris des années pour comprendre. Ça veut dire je crois et je crois pas. Ah, oui. Avec nous-mêmes. Et ça, c'est notre travail. C'est la vie d'Emouna. qui nous teste nos croyances. Alors, c'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev, il dit Emanti ki Aïn adaber. Il dit Emanti ki adaber. Il dit la Emouna. Il dit Akash Baruch Hu, il ne va pas rentrer dans ton cœur parce qu'il y a des choses de la vie qui te font des questions d'Emouna. Tu vois que les tzadikim ne se posent pas des questions sur la Shoah. Ils se posent la même question. Mais il dit le tzadik, il est médaber avec Aratzmo. Les choses d'Emouna, il se renforce. Dès qu'il voit qu'il y a c'est en train de s'affaiblir, il renforce tout de suite pour rester dans sa Emouna. Une Emouna, c'est pas passif, c'est actif. C'est pas passif. C'est pas acquis. de toute façon. C'est pas acquis. Faut pas C'est faire jamais semblant. acquis. C'est jamais acquis. C'est jamais acquis. Quand un sadique, quand on te déstabilise, on te dit, vas-y faire une radio. C'est ça qui est vivant. Vas-y faire une radio. Tiens, Malo, dans ton ventre. Tu commences à penser dans ta tête des 10 millions d'autres. Il y a quelque chose, peut-être il faut que je fasse le testament. Et tu vois, on te dit, celui-là, il est mort. Tu comprends? Tu as tous les 10 millions qui marchent dans ta tête. Bien sûr. Et elle est où la Emouna? Des millionnaires. C'est terrible. Si on n'a pas des moulins, on ne sort pas de chez soi, on ne prend pas l'avion, on ne prend pas la voiture. Moi, je connais des gens comme ça. Ils sont malades, des pauvres. Ils sont à plat. Alors il dit, Ken iten lidido shena. Hachem, il dit, lidido. Le yedid d'Hachem, c'est celui qui croit en Hachem. Yedid. Alors il dit, c'est qui shena? Alors, Yedido. Yedido, Yedido. Comme dans chez Rachel. Yedid, l'ami, le camarade. Les camarades. Mais la Gemara a dit Shena, c'est quoi L'oncle. Shena? C'est long, c'est vrai. Alors c'est fou. Non, alors la Gemara, elle a appris de ça, c'est Shena en Aleph. Mais subsistance. Mais la Gemara, elle apprend de Shena, elle dit c'est quoi les Dido? Elle dit toute la bracha de la famille vient que quand le mari va étudier la Torah, comment on fait une maison de Torah? Alors normalement, le père il va étudier. Mais le père qui va étudier, ça ne suffit pas. La maman qui appelle les enfants, venez, on va faire à papa, on va lui faire plaisir. Papa, il était fatigué, il est parti quand même étudier au shiur le soir. Alors, bougez, allez. Papa, je lui prépare maintenant son repas. Quand il va rentrer, donnez-lui un mot de Torah, montrez-lui que vous êtes. Et après, vous allez dormir. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Toute la maison, elle a mobilisé pour la Torah de son mari. Et l'unashim, chez le Tamid Chachamim, chez Menadedot, chez Nameanem. Elle dit aux enfants, j'attends papa, allez dormir, moi j'attends papa. Il va rentrer du Beth Midrash. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a montré quelque part à ses enfants le RR de la Torah. Ubaod le chayer olam haba. C'est-à-dire, il te dit, tu vois qu'une maison de Torah, la femme, elle est fatiguée déjà. Elle est ménadée des tchéna. Et toi, tu me dis que le mari, c'est un gars qui rentre à la maison, il est à 6 heures du soir à la maison. Non, c'est pas un taïal. Alors, il a dit, il a amené l'exemple d'un Chacham, on a parlé hier de lui. Et Shmuel Bar Shilat, c'était l'enfant d'un côté Amalek, de l'autre côté petit-fils de Shmuel. Shilat. Shilat. Rav Shmuel Bar Shilat, il s'est appelé au nom de sa maman. Les Negditamid. Et des Achal Midide, Veshate Midide, Vegane Betoure de Apana, il dormait. Velo Khalif Pristeka de Malka Ababé. Et il ne payait pas les impôts. Parce qu'il vivait dans l'obscurité, tranquille, comme un bon juif. Oui. Il ne réveille pas les morts. Oui. Oui. C'est une leçon. C'est une leçon. Une leçon. Tu t'achètes une grosse voiture à Paris, les impôts ils te tombent dessus, qu'est-ce que tu crois? Tu vis. Il faisait du black, quoi. Ah, ça s'appelle faire du black. La Gemara, Black is black. Il était très discret. la Gemara, elle dit, Aroté, tu veux vivre.
paraît aux yeux des gens comme un mort. Tu veux mourir, fais le bon vivant devant tout le monde. C'est le piège. Et la Gemara, avant, elle a dit, Kiata. Ravine, il a dit quelque chose d'autre. Il a dit, c'est très difficile de dire c'est quoi un taïal qui est chayav d'être avec sa femme tous les jours. À la fin, ça dégoûte aussi l'homme, tous les jours d'être avec sa femme. Quand une femme elle est enceinte, déjà, son mari, il n'en peut plus. Non, mais tous les jours, ça veut dire que c'est pas nécessaire qu'il doit Le faire fait tous les qu'il jours. est. C'est qu'il a. Va dire à un homme possibilité. tous les jours, fais la mitzvah. Il n'a pas envie. D'accord. Il a donc dépensé dans sa tête, il n'a pas envie. Non, mais c'est pas ça. C'est un problème. C'est Oui, pas qu'il Mais doit c'est un le faire. riyuv en a, mais c'est un riyuv. Ouais, mais il y a une Ah, limite non, aussi. non, non. Quoi, limite? Elle est où la limite? Rabbi, Si quand on la, dit tous si les la jours, femme c'est elle que a la un femme, elle problème veut. de ça, Si la femme elle a un problème, elle ne veut pas, tant mieux. non, elle veut tout le temps. Ah, ça c'est encore plus grave. C'est ça. Mais- Est-ce mais- que- Ah, parce que je peux jamais. Ça s'appelle de la nymphomanie. Non, non, parce que ce que tu vas faire, c'est pas suffisant pour elle. Elle va t'embêter. Là aussi. Viagra. Elle va t'embêter, elle va t'embêter. Ça va te faire 1000 fois plus d'histoire que de Shlombaït. Je sais Ouais, pas. ouais. Alors, justement, elle est où? Alors, Béhémet, Appelle alors, des amis. quand la halakha nous dit, dans ma Maseret Ketubot, la Mishnah, elle te dit, il y a un shiur. Il y en a qui enlèvent. Il y a Hamarim, il y a Gamalim, il y a Tayalim. La Gemara, elle dit quoi, hein? Sois pas comme le coq. Alors, d'un côté, il y a fait. Alors, le Tayal, Je ne fais pas le coq. le Tayal aussi, c'est embêtant. Quand tu dis à quelqu'un que c'est pas spontané, il est obligé tous les jours, ça l'embête. Ah ouais, c'est sûr que c'était. Alors, la Gemara, elle dit, Béhémet, est-ce que c'est le travail? Non. S'il y a un homme qui est. Que sa femme, elle sait, lui, il vient. Ça veut dire que c'est un homme qui sait vivre son heure. Vous savez, il y a quelqu'un. Il est où notre problème dans la vie? C'est qu'on tire l'heure d'avant à maintenant. C'est-à-dire, maintenant, on est en chiot, on étudie. Il y a des gens, peut-être pas ici, mais des gens, ils sont dans la tefila, ils pensent au rendez-vous qui va être après. Ils sont en train de manger, ils pensent en air qu'on a énervé avant. Non, quand tu manges, tu Présent, manges. présent. Soit dans le Vite l'heure. Quand tu fais ta tefila, vite en étude. Quand tu fais ta Torah, et quand tu es à la maison, tu es à la maison. Ouais, vis ton présent. Alors ça, la Gemara a dit Ça, c'est oui, un travail. ça c'est le paramètre. Des fois, un homme, il peut avoir un travail La physique, Emouna, c'est dur. vivre au présent. mais il est à la maison, ça y est, il est détente, il ne pense Ça, plus à son travail. Dès qu'il est sorti, c'est terminé. Celui-là, dans sa mentalité, il est capable d'être avec sa femme tous les jours. Ouais. Celui-là, il s'appelle Mefanke. Et la Gemara, elle amène des exemples, elle dit des hommes riches, C'est très la riches. Ikrat, ça s'appelle. mais avec, comme Mefanke de Maharava, comme Rabbi Abba, où la Gemara, elle dit, c'était un Tamid Chacham. T'es où, toi? Normalement, il est censé être faible. Et il les a levés deux dans le Bet Amerchat. Rabbi Abba, Kaï Ben Bani, il était dans le bas. Là, vous savez, il y avait deux serviteurs, parce qu'il était riche, gâté normalement. Il fait de bas, le sol du bas, il est tombé, il est resté sur une colonne. Il les a attrapés les deux, il les a levés comme ça sur lui. C'est une force énorme. Ce monsieur, il peut être avec sa femme tous les soirs. Il a une force physique. Il a. Ou bien Rabbi Yochanan Abba Kasselik Bedarga. Là, vous savez, les Rabbi Ami et Rabbi Asi, ils partent à Darga. L'escalier, il est tombé. Ve Askinu Rabbi Yochanan. Et il les a. Ve Askinu, Amre les Rabbanan. Vechi me'achar de achi. Lama le mismeche. Alors la Gemara, elle a dit. Alors la Gemara, maintenant, elle parle de Rabbi Yochanan et Rabbi Abbaou. Dis donc, ceux-là, s'ils ont tellement de force, pourquoi ils se font aider par deux personnes? Non, c'est les masseurs. Oui, non, mais ils l'ont élevé. La Gemara a dit, il montait dans les escaliers, il avait Rabbi Ami d'un côté, Rabbi Asi de l'autre côté. Et ils allaient avec lui, ils montaient. Ah. Et pourquoi il fait ça? C'est des manières, ça. Non, c'est chimouche arabe. Alors il a dit non. Il a dit c'est fou. Il a dit que quand quelqu'un il arrive à l'âge avant la vieillesse, si tu te fais aider avant, T'as plus de sens. tu as plus de force dans ta vieillesse parce que tu mets, tu te fatigues moins. Et Rabbi Shalom, un jour ton grand-père me l'a dit. Il m'a dit, je prends ma canne pour le Haïnara. Il m'a dit, il avait 90 ans, quel âge il est décédé? 93. Et à 75, il était blanc, tu vois. Il m'a dit, qu'est-ce que je vais aller? Tu sais, Rabbi Shalom, il avait sa peau, une peau d'un enfant. La main, tu vois, pas de tache sur la main, propre. Comme un mamache. Et il prenait la canne. Alors, il a dit deux raisons. Un, pour se rappeler du typhus qu'il avait quand il était jeune. Alors, il marchait avec la canne. Parce qu'à l'époque, il ne pouvait pas marcher. Après, c'était pas comme aujourd'hui qu'on a le Alichon. Il était 2 mois mourant au lit.
et il ne pouvait pas marcher. Donc, son beau-père lui a acheté une canne quand il s'est levé et il marchait avec la canne. Alors, pour se rappeler toujours de ce miracle, il allait, mais Qui c'est qui lui a acheté son beau-père? son beau-père, non, quand il s'est levé de sa maladie, ouais. il avait 19 ans, il avait le typhus. Il a été guéri sans médicaments, sans rien. Hein? Ouais. Et il m'a dit, mais Forache, il m'a dit pour le Haïnara, il m'a dit, regarde, il m'a dit, il y a des rabbins, ils ont mon âge, ils marchent comme ça. Il m'a dit, moi, je vais rentrer dans la salle. Il était bien, il était grand de taille. Il marchait comme ça, bien droit. Alors il m'a dit, ils vont me voir. Dès qu'il les voyait, il faisait comme ça. C'est comme un petit truc. Il n'avait pas besoin de la canne, Rabbi Shalom. Un petit truc, Il il marchait. était bien, il parlait bien, etc. Tac, c'est venu comme ça sur lui, comme un. Vous savez que Rav Citruk, vous savez le jour qu'il a eu ça? Terrible. J'ai un ami, sa femme, elle a envoyé les habits à vérifier. Il portait sur lui un costume charatnez. Ah oui? Ouais. Le jour où il a fait au mariage, où il est tombé, où il a fait son AVC. Comment il s'est fait rentrer? C'est pas arrivé. Ouais. Charatnez. Il y avait le charatnez sur lui. Ça peut arriver. À l'époque, on regardait moins. On regardait moins charatnez à l'époque. C'est par rapport à ce que tu disais, le fait de rentrer, de vivre le moment présent. Je pense qu'à l'époque, c'était plus simple. Non? Parce qu'il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de perturbation. Il n'y a pas de façon. Tu vivais, tu étais au courant de rien. Tout ce qui se passe dans le monde, tu étais au courant de rien. Tu pouvais que vivre ton présent. Tu mangeais, tu mangeais. Tu n'es pas dérangé par rien. Bon, il y avait des gens par les affaires, par les. Oui, d'accord. Au travail, mais quand tu rentres. Les gens avaient d'autres rencontres, ils rentraient des gens au marché. Tu n'as pas le téléphone, tu n'as pas de SMS. Il y a toujours, il y a toujours. Ah bah, c'est pas comme aujourd'hui. Avant, les filles, elles se faisaient prendre, elles étaient emprisonnées chez le roi. Ouais, la séditionnante. C'est pas les mêmes. L'autre, il est mort par le typhus. Il n'y avait pas d'information. Non, moins. Il y avait moins d'informations. Mais c'était ils consommaient les formations d'une autre manière. Je pense que les gens étaient plus détendus à l'époque. Non, mais tu sais qu'est-ce qu'ils faisaient les gens là-bas? Non, pas du tout, parce qu'il y avait beaucoup de spéculation. Parce que par exemple, essaye de t'imaginer. Tu es assis à la maison, à 4 heures de l'après-midi, tu sors dehors, tu dis à ta femme, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans la place principale au marché. Et tu as les gens qui sont venus de dehors, les commerçants. Alors, vous n'avez pas entendu ce qui s'est passé dans la ville chez nous? Il y a eu ça et ça et ça. Tu rentres à la maison en panique avec une info qui est arrivée à moitié. Et tu sais, c'est la peur. Ils vont arriver ici, ils vont pas. C'est de la spéculation, elle faisait beaucoup plus peur. C'est pour ça que les livres d'avant, il ne faut pas croire toutes les histoires. Tout ce que tu vois dans les histoires d'il y a 300 ans, c'est 95% du mytho. C'est que de la spéculation. Les gens, ils venaient, ils racontaient. C'était des gens qui venaient il y a 500 ans. Ils racontaient que, tu sais, là-bas, il y a eu un bateau qui est tombé. Il y a un petit truc, il y a un bateau, un navire. Et on dit que on dit des histoires du Baal Shem Tov. Si tu les crois, tu es un idiot. Si tu les crois pas, tu es un coffre. Il faut croire que ça aurait pu se passer. Vous voulez dire qu'il nous a menés en bateau? Hein? Il y a des histoires qu'on te raconte. Bien sûr, je suis d'accord. Il faut prendre les choses en proportion, chaque chose. Ce sont des pédagogues. Maintenant, la Gemara dit à Poralim, Shtaim Beshabbat. Un ouvrier, il doit être avec sa femme 2 fois par semaine. Ah, 2 fois par semaine, ça paraît un peu plus logique, d'accord? Ve'atania Poralim Echad Beshabbat. La Gemara dit, il y a une braïta qui dit une fois. Amar Rabbi Yossi Rabbi Hanina Lakashia. Kan berosim melacha be'iran, kan berosim melacha be'ir acheret. À l'époque, quand ils travaillaient dans leur village, alors ils font 2 fois par semaine. Quand ils sortent dehors, ils arrivent fatigués déjà de la route, 1 fois par semaine. Tanya Namiach et Aporalim. C'était vendredi soir, la mitzvah. Vendredi soir, les gens, une des takanot, Ezra à se faire pour améliorer. Les mecs, ils allaient acheter un Viagra naturel à Khatsot. Pourquoi tu dis Viagra? Tu dis Ezra à Sofer. Ezra à Sofer, il a instauré la takana. Ezra à Sofer, la takana de Ezra. Non, de manger tous les rêves Shabbat de l'ail. Tous les rêves Shabbat, il faut de l'ail. C'est pour ça les Juifs du Maroc, ils font le poisson au pois chiche à l'ail. À l'ail, tout le temps. La salade cuite à l'ail. Manger de l'ail. Les Ashkénazes, les élèves du Gaon de Vina, ils mangent de l'ail dans le repas. Après, tu parles avec le Shabbat matin, ça pue jusqu'à l'autre côté de la semaine. Le cuir, qui c'est qui a dit qu'il faut le manger cru? C'est Ben Adam la Havero. C'est quoi ça? C'est du radio. Moi, j'avais un Chabrouta, il mangeait de l'ail.
Je lui ai dit, écoute, tu manges de l'ail, on arrête d'étudier. Alors, Je lui ai dit, Rébi, Et le manger cru ou cuit? cru. Moi, j'ai vu des. Ah, cru. Rabbi c'est ça. Ouda Anassi, Rabbi Ouda Les Anassi. gens, moi. Ils mangeaient comme ça. Comme ça. Bon, la vérité, je mange tous les jours de l'ail cru, alors donc, je suis pas bien placé. Tous les Mais jours. il n'y a pas d'odeur. Non, quand mais tu moi, je manges. mange pas le morceau. Mais il y a des gens qui De mangent hache, cru. L'huile d'olive. Il y a des gens qui mangent Et tous cru les jours, je l'ail. fais une tartine. J'adore ça. C'est Mais j'aime dans- vraiment c'est ça. dans- Rabbi Ouda Anassi, la Gemara raconte. J'adore. Rabbi Ouda Je sais pas, Anassi. moi, la vérité, Regardez, la santé, je fais de- Rabbi Ouda Anassi, il était très maniaque, très propre, très noble. Je crois pas que c'est bon. Bon, Un aujourd'hui, jour, j'ai fait une il a crispinade, fait je mange chiot. de l'ail comme des bonbons. Il a senti l'odeur de la transpiration de l'ail. Jérémy, Il a dit, celui qui a mangé de l'ail, il sort. sort. il sort dehors. Bien, il s'est levé. Un élève, il a dit à tous les élèves, tous levez-vous pour ne pas que l'élève qui soit humilié. Et après, on rentre dans le shiur et ils ne vont pas rentrer deux, trois, on ne va pas savoir. Mais c'est impossible. Quelqu'un qui mange de l'ail, c'est très dur d'être à côté de lui. C'est dur. Ah ouais, moi, je vais manger. Aujourd'hui, Je mange de l'ail tous les ils jours. font à la pharmacie, ils ont pris les vitamines de l'ail sans avoir l'odeur de l'ail. Tu achètes ta capsule, il y a de l'huile, comme une petite capsule, comme ça, une gélule avec. Comme les. Comme Tu le sais, curcuma. tu avales, Ouais. c'est usé. Ouais, ça donne des. C'est excellent. Celui-là qui aime la tchatchouka, c'est très bien. C'est Bien sûr. Mais la takana de Ezra à Sofer, c'était pourquoi? Pour avoir du zéra. Zéra. Quand quelqu'un y prend, il a une force. Ça renforce le zéra. Ouais. Donne le Ça corps. renforce, bien sûr. C'est vraiment Oui, donc barré, c'est pour avoir des enfants, c'est pas pour avoir des relations. En France, ils ont commencé à vendre dans les magasins de miel des C'est petits le trucs. zéra, Ils sont c'est avis- pas l'énergie. Il s'est avéré. Pareil. Ils ont dit il y a un miel spécial qui donne la force. Et les gens, ils ont pris effectivement. C'est-à-dire, c'est même pas du miel. Ils vendent ça à 1 000 € le kilo. Ils vendent dans des paquets C'est de une 10 embrouille. grammes. C'est une embrouille, c'est du sucre cuit avec des colorants et du Viagra dedans écrasé. C'est horrible. Ils disent c'est une catastrophe. Ça peut faire des problèmes de cœur et tout ça. C'est dangereux. Le Viagra, à la base, c'était un médicament qui était pour ouvrir les trucs de sang chez les gens. Et ils ont vu que ça a aidé dans ça. C'est passé. Le Viagra, à la base, ce n'est pas un médicament pour qui a l'afflux été de sang. développé pour ça. C'est fait pour l'afflux de sang. Exactement. C'est pour influencer, ouais, c'est ça, la Pour flux de sang. l'afflux de sang Absolument. augmenté. C'est fait pour ça. Non, mais regarde, si c'est pour le zéra, ce que je disais, ça ne donne pas du C'est pas pour corps le à l'homme. zéra. Le Viagra, il donne pas Non, du je parle zéra. pas du Viagra, je parle Il de- fait un je parle mouvement de dans l'ail, le je parle sang. de l'ail. Quoi L'ail. Là, il donne. Alors justement, Là, il donne. donc c'était pour inciter les gens à avoir Bah oui, des parce enfants. que les gens, pas- parce que les gens, ils n'avaient pas d'enfants beaucoup. Ah, Ils sont venus des xérotes de la galoute. Et d'accord, Ezra, d'accord. Ezra, il s'est pas rien qu'occupé spirituellement du peuple, il s'est occupé même du peuple. Ça donne une qualité au Un spermatozoïde. vrai chef. Ça, Un vrai chef. Alors, la Gemara a dit, fait לא קשה, alors כאן דורסים מלאכה בעיר אחרת, תניא נמי אחי, הפועלים 2 בשבת, במה דברים אמורים דורסים מלאכה בעירה? אבל דורסים מלאכה בעיר אחרת, 1 בשבת, החמרים, 1 בשבת. אמר לי רב חנן לאביי, הכפלתן עליה שמועינן, טייל ופועל, pourquoi le Tana il a dit, même le טייל, même le poël, tout le monde, אמר לי, לא הכולו. Il a dit dans tous les בעלי מלאכות, s'ils ont dit à leur femme, pourquoi on a dit cette halakha? On n'est pas venu pour dire, si quelqu'un il a envie de faire tous les jours, s'il y a un hamar, tous les jours il a envie, même si un homme il a envie 2 fois par jour, tant qu'il n'exagère pas, il y a une femme qui peut dire. Est-ce qu'une femme, elle est donnée à son mari en tachmish, combien qu'il veut? Dans le livre, il y a ce qu'il a dit Rabbi Ovadia Adaya, un abus de la part de l'homme. L'homme, il demande à sa femme, pas 1 fois dans la nuit, 4 fois dans la nuit. Je suis fatigué. Ouais, bien sûr. Je ne suis pas un objet. C'est un Torah. Je ne suis pas un objet. Maintenant, elle refuse. Lui, il dit, tu refuses, Pas d'accord. tu sors sans Ketouba. Ouais. Elle a perdu sa Ketouba, elle n'a pas perdu sa Ketouba. Il y a une norme. On regarde la norme. On regarde la norme. Même un homme qui fait, pas un béyom, du moment où il a C'est un demandé, objet. quand il a demandé plus, et ce n'est pas de sa volonté, elle est fatiguée. Yotzi, il veut Ketouba. Est-ce que elle aussi, elle est en rapport avec son travail à lui? On a dit que lui, il est marin, elle peut se donner qu'une seule fois par 6 mois. À elle, par rapport à son travail à elle, tu veux dire. À lui? Quoi, lui, à elle? C'est elle et les marines, tu veux dire. Non, Non, lui. non, c'est-à-dire que lui, J'ai parce pas qu'on essayait de définir que l'homme, s'il Non, est. non, non, là, Ravi. Attends, Ktubot, ma sœur, Ktubot, c'est quoi Ktubot? Tu sais, c'est quoi Ktubot? Oui, c'est l'engagement de Ktubot, l'homme vis-à-vis de son. non. Ktuba, c'est quand elle perd sa Ktuba et quand elle ne la perd pas. Oui. C'est-à-dire, quand lui, il est chayav de donner. C'est-à-dire, si le là, C'est ce qu'on a pris jusqu'à présent. Oui. notre sujet, c'est un Il y a homme garde qui a la dit paix. à sa femme, je ne m'approche pas de toi 1 mois. Je ne m'approche pas 1 mois.
Beddin, Touba. Alors, ça, c'est la question. Ça, ici, notre sujet, c'est pas combien il doit. Parce que Minatora, tu sais que Minatora, c'est quoi l'obligation? Minatora, c'est que tu rentres à la maison, ta femme, tous les soirs, tu lui dis j'ai faim, elle te dit prends, il y a au frigidaire, j'ai cuit hier, il y a des restes, il y a ceci. C'est pas simple. Elle est dans ses sujets. Un soir, tu rentres à la maison, ça sent bon, il y a des fleurs sur la table, tu rentres, elle te fait un sourire. Mon chéri, qu'est-ce que tu veux manger? Elle vient, elle s'assoit à côté de toi. Tu comprends que Darata, elle a envie d'un kirouv. Là, Minatora, ça devient Hiyuvrona. Ah oui. Minatora. C'est le cachot Osmanim. Ok. C'est le chayach à tes obligations. Hayav Adam Livkod et Tishto. Pourquoi? Parce que la C'est femme, autre chose. elle n'est pas Tovarat Bapé comme l'homme, elle ne demande pas dans la bouche, elle demande par des actions. Quand tu la vois, des fois même tu la vois qu'elle crie. Tu sais que Eh oui. c'est ce qu'elle veut. Oui. Ouais, ouais, c'est ça. Hayav le Tendarato Alea. Alors l'obligation Je sais pas de. comment le dire. Dans l'obligation, c'est très compliqué parce que c'est variable dans l'obligation. Dans Il l'obligation, faut être d'abord psychologue. dans l'obligation, c'est Il faut c'est être autre habitué, chose. surtout. Là, on parle de dinim, mamonot. Là, c'est en fait, on n'est même pas là pour aborder le sujet. Quel rapport il doit avoir? On est là, est-ce qu'il casse son obligation de Ktuba? C'est juste lui vis-à-vis d'elle. Bah, ouais. Alors la Gemara a dit, Akul ou à tous. La Gemara a dit, Ve'ashisha chodashim ka'amart. Tu as dit 6 mois. Alors pourquoi, s'il a dit à sa femme qu'une semaine il n'a pas envie d'aller avec elle un marin, il est chayav le garesh. La Gemara a dit, Eno domé Miché, je n'ai pas de Bessalo, le Miché, je pas de Bessalo. La Gemara donne, il dit comme ça. Il y a un marin, d'accord, un marin, il a dit à sa femme, moi je ne m'approche plus de toi. Comme c'est bien. Je ne m'approcherai plus de toi, je vais faire un éder, je jure sur le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il est marin, lui? Oui, il est marin. Ah, il a dû tomber amoureux d'un dauphin. Non. Et il est marin maintenant. Sa femme, elle lui dit, tu as une semaine, dans une semaine, je vais au Bedin. Alors il va arriver au Bedin, ils vont lui dire les Dayanim. Alors, Yotzi va être tout, il va dire, attends, j'ai 6 mois. De toute façon, je dois m'en faire une fois par 6 mois. Attendez 6 mois. Alors là, la Gemara a donné un autre. La Gemara a dit, si tu as faim, mais tu as un panier, ton panier il est plein, ton panier il est plein de nourriture. Si ton panier il est plein de nourriture, tu n'as pas une envie d'aller acheter. Tu n'as pas faim en réalité. Mais si ton panier il est vide, cette femme, la pauvre, quand il lui a dit, je ne vais plus aller avec toi, Il lui a creusé il lui a l'estomac. creusé Il a l'estomac. creusé l'estomac, Elle ça, se ça dit, marche. même s'il va venir, il ne sera pas avec moi. Joli. Même s'il va venir, il ne sera pas avec moi. Très intéressant. C'est même plus C'est maintenant. la On a psychologie, utilisé un élément psychologique dans une obligation de mamonat. Maman, non. Exactement, c'est ça. Qu'elle sait qu'elle ne pourra pas avoir, c'est la pire des choses. Amarle, Rosa Isha, Bekav. Alors qu'il est là. Oui. Alors qu'il est là. D'accord, il est là. C'est ça. Maintenant, c'est très intéressant. Maintenant, la Gemara a dit une autre question, une autre halakha très intéressante, qui est halakha les maaseh, et c'est nifsak la halakha. Un homme, il touche une paye, admettons, je ne sais pas moi, combien il faut pour vivre à Ranana? 20 000 shekels par mois? Il touche 20 000. 25, il y en a 25. Il faut Famille, quoi. Il faut 25 pour une famille. Il a juste 23, 24, 25. Et il arrive à la fin du mois. Il a eu un travail où on lui a dit, il faut que tu voyages, mais tu prends 40 000. Lui, tout de suite, il a signé. Il rentre à la maison, sa femme lui dit, mais attends, tu signes sans me demander? Je ne te permets pas, moi. Moi, je n'ai pas envie que tu voyages. Est-ce qu'il est chayav de lui demander? Est-ce qu'elle peut lui annuler? Ou elle ne peut pas lui annuler? Avec 25, il vit. Oui. Il vit, il est à la maison, il donne à sa femme ce qu'elle a besoin de recevoir, l'intimité. Par contre, maintenant, lui, il a envie de mieux vivre, de pouvoir se permettre un peu plus. Mais si elle s'en fout, ouais, il doit Oui, rester. elle s'en Non, fout non, pas. elle s'en fout pas, elle s'en Ah, fout ça pas. va? On ne sait Non, pas. voilà, il a Stam, dit, Stam, j'ai pas dit. Elle s'en fout ou elle s'en fout pas? Première Il y a la question. Alors, femme qui regardez, s'en fout. alors, il y a fait Il y a mieux. plein de Alors, femmes qui s'en foutent. Est-ce que la Plein. femme, elle oh, Il y alors, a plein de femmes qui s'en foutent. alors beaucoup maintenant, plus que vous croyez. rentrez dans C'est la, vous qui les a rendues comme ça. rentrez dans la psychologie. elle a Est-ce raison. est-ce Elle veut qu'une de femme, l'amour, la est-ce femme, qu'une elle veut de femme l'amour. préfère, est-ce qu'une femme, il a fait, Je suis d'accord. Gérard, est-ce qu'une C'est femme l'argent. préfère Elle veut de l'amour, moins elle veut pas du pognon. d'argent On croit et qu'elle veut de plus l'argent. d'amour On les ou habitue. moins d'amour et plus d'argent? Oh, il va- oh, alors
Qu'est-ce que vous dites? Plus d'amour. Plus d'amour, moi je dis. Plus d'amour. Qu'est-ce que tu Plus dis? d'amour. Les vieux, les vieux. Moi, je dis que l'amour n'est pas dans la quantité, mais dans la qualité. Non, mais tu parles d'autre D'amour, pas de l'argent. Excellent. Qu'est-ce que vous dites? Non, mais voilà, alors tu peux être. Alors la halakha. Tu peux jouer avec elle. Alors Et c'est regardez. une relation qui est. On parle pas de La ça. Gemara, Il y a elle pas dit. de saveur. La Gemara, elle dit. Et tu peux être. Rotsa Isha. Et ça, c'est la halakha. C'est ce que ça veut dire tout à l'heure. Eh ben, sous ma Rappelez-vous, tête. Rotsa Isha Bekav chez le Tiflout. Elle veut 1 kilo d'affection et rapport conjugal. Mais Tisha Kabin chez le Périchout. Que tu lui dis que son mari il sera tzaddik, adore. Mais il ne sera pas à la maison. Je préfère qu'il soit à la maison. C'est pour ça qu'il ne faut pas écouter la femme dans les ninim de Avodat Hashem. Parce qu'elle, elle veut que tu vas. Tu vas lui dire, je me suis fait un chavruta le soir. 2 fois par semaine, Hashem, je me waouh. Sauf en Olam. Mon père, il m'a dit, quand je me suis marié, il m'a dit, écoute-moi. Il m'a dit, ne rentre jamais. Il m'a dit, je vais te donner 2 conseils pour la vie. Ne dors jamais, ne t'habitue pas à dormir midi, faire la sieste, parce que les Yeshivot, ils dorment. Les Israéliens, c'est très fort. Chez eux, la sieste du midi, ils la perdent pas. Chez les religieux. Tu vas à Bnei Berak, depuis 2h à 4h, la ville est morte. Ah ouais. Va à Rue Rabiat. Comme en Espagne, en Italie. Mais oui. La sieste, parce que c'est la vraie rime. 2h du matin. Mais ils dorment. Mais Il midi, gagne une autre journée. tu vas de midi à 4h, la ville est morte. Tu marches dans les rues, il n'y a rien. Tu vois comment ça baisse comme ça. Ils font la sieste depuis la yeshiva, ils sont habitués. Il m'a dit, mon père ne dort jamais et ne rentre jamais à la maison entre 14h et rien qu'à la fin de ta journée. Et 22h. Non, il m'a dit, pourquoi? Il m'a dit, tu vas l'habituer. Après, il m'a dit, normalement, toi, tu as un plaisir, tu as eu un moment de facilité. La femme, elle veut pas non plus. Tu dis à ta femme, allez, on va manger. Il dit, elle s'est habituée à ça. Quand le jour où tu voudras, tu vas avoir un boulot, un truc. C'est vrai, il a raison. Elle va te faire. Mais la femme, elle veut pas La non vie plus noire. que tu rentres. Elle ne veut pas que tu rentres. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle veut pas que tu la chopes à rien foutre. Elle téléphone à ses copines, à sa mère, à sa sœur. Bon, Elle fait rien. ça, Et ça fait des histoires. Ne faites pas comme moi. Moi, j'ai travaillé toute ma vie avec ma femme, pratiquement. c'est bien. Et les gens me disent, mais comment